Et maintenant, dernière vidéo sur les questions qui font mal. Allez, bon visionnage et bon courage pour la suite. Alors, première question qui fait mal, trouver l'affinité de l'inhibiteur pour l'enzyme, ce qui veut dire en fait trouver la constante d'inhibition qui est le KI. Pour ça, on va donc utiliser le Vmax égale à 300, le V'max égale à 300, le Km égale à 250 et le K'M égale à 400. Dans le cours, on dit toujours que K'M augmente ou diminue d'un facteur F égale à 1 plus concentration d'inhibiteur sur KI. Il ne reste plus qu'à isoler KI pour obtenir la formule concentration de I fois Km sur K'M moins Km, et c'est celle-là qui est à utiliser. Alors, la concentration d'inhibiteur, comment la trouver? Eh bien, on la trouve dans l'énoncé, le fameux. Et du coup, là, dans l'exemple que je vous propose, on va dire arbitrairement qu'elle est égale à 100. Donc, il faut bien faire attention à l'unité pour les conversions. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à remplacer donc, la concentration de I par le 100, donc ça va nous donner 100. Ensuite, le Km qui est égal à 250, donc 100 fois 250, divisé par le K'M qui est égal à 400, moins le Km qui est égal à 250. Donc apprenez bien la formule du KI pour vous simplifier la tâche le moment venu. On obtient donc 100 fois 250 qui est égal à 25 000 divisé par 400 moins 250 qui est égal à 150. Et donc le résultat est égal à 25 000 divisé par 150 qui est 170 environ. Voilà, donc il faut juste connaître cette formule de la constante d'inhibition et faire attention aux unités. Maintenant, la deuxième question qui fait mal, et celle-là elle fait très très mal, le turnover de l'enzyme. Donc qu'est-ce que c'est que le turnover? C'est le nombre de molécules de substrat que transforme l'enzyme par seconde en condition de vitesse maximale. Et pour calculer ça, on va donc utiliser la concentration d'enzyme qui est donnée dans l'énoncé et la vitesse maximale sans, et je dis bien sans inhibiteur, qu'on a calculé dans les questions précédentes pour obtenir un résultat en seconde moins 1. Maintenant, pour le calcul, pas besoin d'apprendre de formule farfelue, il faut juste savoir jouer avec les unités, c'est-à-dire que si on a une Vmax en millimol par litre par seconde moins 1 et une concentration d'enzyme en millimol par litre, et bien pour obtenir le turnover qui est, je le rappelle, en seconde moins 1, on divise donc la vitesse max par la concentration d'enzymes, c'est-à-dire des millimoles par litre par seconde moins 1 divisé par des millimoles par litre, d'accord? Et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste faire attention aux conversions. Donc maintenant, appliquons ça dans un exemple pour que ça soit bien ancré dans vos têtes. On va prendre une concentration d'enzyme qui sera donnée dans l'énoncé de 100 nanomolaires par litre. Et on va utiliser la Vmax que j'ai calculée dans les questions précédentes, qui sera de 300 micromolaires par litre par seconde moins 1. Et maintenant, il faut juste faire attention aux unités et le tour est joué. Donc maintenant, le mot d'ordre, ça va être la conversion. Et c'est là le piège en fait de la question parce que toutes les valeurs se ressemblent, mais c'est la conversion qui va vous donner le bon résultat. Après avoir fait nos conversions, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Donc on va diviser la Vmax par la concentration d'enzyme, ce qui va nous donner 300 fois 10 puissance moins 6, comme c'est des micromolaires, divisé par 100 fois 10 puissance moins 9, les nanomolaires, ce qui va nous donner un résultat de 3000 secondes moins 1, c'est-à-dire 3000 molécules de substrat par seconde transformées en conditions de vitesse maximale. Bon, j'espère qu'avec ces deux vidéos d'Enzymo, vous avez bien compris le problème et que vous réussirez aisément ça à l'examen. Allez, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!
Petite surprise de toute la Team E1 pour vous encourager, pour vous dire d'aller jusqu'au bout parce que mes études médicales, ça en vaut vraiment le coup. Allez, serrez les dents, bossez bien et bonne révision. Bisous à tous. Allez, ciao les loulous.